Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, stupeur à la plage de Cambérène. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert par des jeunes. La dépouille a été acheminée à l'hôpital Aristide Le Dantec. Une enquête est ouverte. Affaire des 11 bébés décédés à l'hôpital de Tivaouane. Après un sit-in devant l'hôpital, le personnel promet de bloquer tout le système. Les travailleurs protestent contre l'arrestation de 3 agents de l'hôpital dans le cadre de l'enquête. Les derniers développements dans cette édition. À la une également, le plus grand bateau hôpital civil du monde inauguré ce matin au port de Dakar. Un hôpital flottant de 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques et un laboratoire de formation pour élargir l'offre de soins selon les autorités. Et puis en culture, non-reportage consacré à la Biennale, à la rencontre aujourd'hui de Serigne Mourtada Mbacké Diop, un passionné d'art, collectionneur d'œuvres d'art contemporain. À suivre également le comeback d'Ousmane Gueye, 4 décennies après son départ. Le maître sculpteur refait surface à l'occasion de la Biennale. Reportage exceptionnel à suivre en fin d'édition. Selon des témoignages, c'est un scooteriste qui a enterré le corps avant de partir en trombe. Sur ces entrefaites, le corps du nouveau-né a été découvert par des jeunes à la plage de Cambérène. La police scientifique a aussitôt investi les lieux. Aminata Maresso. Nouveau drame aux abords de la plage de Cambérène 2. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert. Sur ces images, la police et les sapeurs-pompiers procèdent à l'exhumation. Des jeunes qui auraient observé la scène de loin disent d'avoir vu un homme enterrer le corps. Sous les cris des jeunes, il s'est enfui à bord d'un scooter. Alertés, la police et les sapeurs-pompiers ont quadrillé la zone pour procéder à l'exhumation. Les passants, surpris par les faits, ont envahi la plage. Une énième découverte macabre qui rallonge la liste des nouveau-nés morts ou tués dans des circonstances atroces. Aux dernières nouvelles, le corps sans vie a été transféré à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une enquête ouverte. Arrestation de 3 agents de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Le personnel de l'hôpital dénonce une injustice. Ils ont tenu un sit-in ce matin devant l'établissement pour faire bloc derrière leurs collègues en garde à vue. Nous y reviendrons dans un instant avec Cheikh Anta Diop. Et puis la conséquence de la cessation de travail des soignants. Des malades ont été tout bonnement conduits ce matin, leur accompagnant furieux. Témoignage de Cheikh Tidiane. Sa femme n'a pas été prise en charge ce matin. Nous y reviendrons également dans un instant. Et puis après ces incendies similaires à Linguère et à Tivaouane dans les services de néonat, vous le savez, un audit a été demandé par le chef de l'État Macky Sall, un audit des services de néonatologie dans toutes les structures hospitalières du pays, et plusieurs experts seront mobilisés. Une enquête qui peut prendre jusqu'à 1 an. Explication Marcel Farba-Maroud. J'ai ordonné que l'ensemble des services de néonatologie puissent être audités dans leur construction, leur installation, les équipements, mais aussi dans les process. L'annonce est du chef de l'État quelques heures après le drame qui a eu lieu à Tivaouane. Le processus d'audit et les ressources pour l'audit sont extrêmement importants. Je peux dire que le processus peut prendre 8 mois, 1 an, parce que mobilisant énormément d'experts en la matière, c'est-à-dire des experts pompiers, des experts en prévention incendie, en protection civile, mais aussi l'audit doit mobiliser énormément de ressources parce que toutes ces équipes qui se déplacent, tous les moyens logistiques, ce n'est pas moins de 35, 40, voire 100 millions qui seront mobilisés par établissement public de santé. À ce titre, il fallait nécessairement qu'on parte au plus pressé parce que comme instruction a été donnée à notre ministre, nous avons ciblé les hôpitaux où la prégnance de cet audit était la plus importante. Un audit, oui, mais un audit qui devrait être plus général et qui devrait toucher l'ensemble des hôpitaux du pays. Et insister sur le plan sur l'électricité pour pouvoir maintenant dégager un cahier de charges pour l'ensemble de ces hôpitaux pour l'entretien. Sûrement, après cette étude, les gens prévoient de recruter des maintenanciers. Un maintenancier, c'est un gars qui a au minimum un bac plus 2, un technicien supérieur.
s'il n'est pas ingénieur. Avec une équipe, c'est lui qui s'occupe de ces problèmes. Nous avons des agences, il faut les faire travailler. Pour l'heure, une enquête criminelle a été ouverte et 2 agents de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont été placés en garde à vue. Elles sont poursuivies pour délaissement d'enfants dans un lieu solitaire ayant entraîné la mise en danger de la vie d'autrui. L'État semble, cette fois, déterminé à aller au bout pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Merci Marcel. Et justement, c'est pour éviter ces drames que les interventions chirurgicales sont arrêtées depuis samedi à l'hôpital Aristide Le Dantec, au bloc central opératoire de l'hôpital Le Dantec. Il s'agit d'une simple opération, une simple mesure de précaution suite à des baisses de tensions électriques répétées. Nos équipes ont fait le constat, cher Diop Diafaraba. Bloc central de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les interventions chirurgicales arrêtées depuis 3 jours pour une baisse de tension ici, à la salle 5. Nous avons noté dans une de nos salles d'opération une baisse de tension le week-end. Alors nous avons jugé utile, voire même nécessaire, de faire la maintenance préventive et de suspendre les activités. La panne n'est toujours pas détectée, selon l'électricien. situation. 6 salles dans ce bloc central, dont 2 d'urgence. Toutes les salles fermées. Le directeur de l'hôpital déclare que des interventions se font dans d'autres services de l'hôpital. Je rappelle que nous avons beaucoup de salles d'opération. Nous avons un bloc au niveau de l'urologie, il fonctionne aujourd'hui. Nous avons un bloc au niveau du service d'ophtalmo, il fonctionne. Nous avons aussi un bloc au niveau de la maternité qui fonctionne. Mais nous avons juste suspendu momentanément les activités du bloc opératoire central. L'hôpital Aristide Le Dantec, un hôpital centenaire. L'installation date depuis fort longtemps, d'où l'urgence de sa rénovation et renforcer le système sanitaire. Merci cher. Et puis, je vous le disais tantôt, arrestation de 3 agents à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Le personnel de l'hôpital dénonce une injustice. Ils ont tenu un sit-in ce matin devant l'établissement pour faire bloc derrière leurs collègues arrêtés dans le cadre de cette enquête. Bon, et tout cela avec cher Anta Diop, c'est la tire. Station de travail, port de foulard rouge, les blouses blanches de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont bien respecté le mot d'ordre de grève. En guise de soutien à leurs camarades en garde à vue, ils sont 3 agents. La raison de notre sitting d'aujourd'hui est liée à l'injustice qui s'est abattue sur le personnel de travail, notamment la garde à vue qui a été déclarée à l'endroit de 3 de nos collègues, Awa Diop, Koumba Mbodj et Cheikh Diop, les ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais engagés à soutenir nos frères qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. Ces agents de santé se disent déterminés à aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Plus jamais ça, mais pour eux, le personnel de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane n'est pas responsable de la situation. Le mandat de dépôt est déclaré sur 3 de nos collègues. Qu'est-ce qu'on les reproche? On nous a dit qu'ils ont été devant mise en danger de la vie d'une personne. Ça veut dire qu'eux, ils sont donc à l'origine de la mort de ces 11 bébés, ce que nous ne pouvons pas du tout accepter. Parce que tout simplement, eux, ils étaient là-bas au moment des gardes. Comme je le redis, ils ne sont pas des sapeurs-pompiers habilités à éteindre le feu. Mais depuis quand les blouses blanches sont devenus des sapeurs-pompiers à éteindre des feux d'une telle ampleur? Il faut que l'on soit sérieux. Cet hôpital est un hôpital malade. Le marabout l'a dit depuis 2018. Le drame de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a fait 11 morts. Ces nouveau-nés ont été inhumés hier dans la douleur. Les auditions se poursuivent au commissariat urbain de Tivaouane. La police continue ses auditions et que ces 3 agents en question sont toujours en garde à vue. Le plus grand bateau hôpital civil du monde a été inauguré ce matin au port de Dakar par le chef de l'État Macky Sall en présence d'autres chefs d'État. Avec plus de 126 millions de dollars investis, Macky Sall invite ses pairs à soutenir les actions humanitaires de Mercy Ships. Ce bateau nommé Global Mercy de 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques et un laboratoire de formation va contribuer à élargir l'offre de soins selon les autorités. Compte rendu Amadou Ba et Alassane Ba. À travers Global Mercy, c'est un objectif qui vient d'être atteint. Ce plus grand bateau hôpital va contribuer à élargir l'offre de soins de santé
en Afrique. Et je rappelle qu'en septembre 2019, nous étions ensemble réunis dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la construction d'un second bateau destiné aux activités en Afrique. Objectif atteint, puisqu'en moins de 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui à bord de ce plus grand navire hôpital civil au monde. C'est dire à quel point les dirigeants de Mercy Ships ont travaillé dur pour relever le défi afin d'accroître dans la durée les capacités d'intervention de leur organisation au bénéfice des populations. Les fondateurs de Mercy Ships ont toujours souhaité inaugurer Global Mercy en Afrique, un vœu qui vient de se réaliser, raison pour laquelle le président Sall estime que Mercy Ships doit être soutenu et encouragé. Et je lance donc un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin qu'ils soutiennent l'élan humanitaire de Mercy Ships en contribuant à la mobilisation des moyens humains, techniques et financiers leur permettant de poursuivre avec succès ces missions qui, je le souhaite, couvriront prochainement la Guinée-Bissau et l'Union des Comores. Maintenant, tous les États, comme il l'a dit tout à l'heure mon frère, doivent assumer leurs responsabilités de façon à ce que cet accompagnement de cet ONG puisse donner plus d'efficacité à la santé de nos populations. 174 mètres de long, 6 blocs opératoires, 200 lits d'hospitalisation, 2 cliniques dentaires et ophtalmologiques et un laboratoire pour la formation de chirurgiens et infirmiers. Il s'agit d'un hôpital moderne à la pointe de la technologie. Macky Sall s'engage à porter la déclaration de Dakar auprès de ses pairs. Merci Alassane. Et puis au ranch de Doli, 1300 petits ruminants périssent. Les éleveurs du ranch de Doli n'oublieront pas de sitôt la pluie du vendredi dernier dans le département de Linguère. 1300 sujets sont morts suite à un choc thermique causé par les 48 mm de pluie. Cette même situation est notée dans le Saloum où plusieurs bêtes sont mortes. La sous-brigade de l'hygiène de Rufisque saisit 60 340 tonnes de produits impropres à la consommation, soit une valeur de plus de 23 millions de francs CFA. L'adjudant Gorgui Wad demande un site plus sûr pour l'incinération des produits avariés. L'ancien site ne peut plus jouer ce rôle. Il est entouré par des habitations et certaines populations déterrent malheureusement ces produits dangereux pour la santé. On voit tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Tonnes de produits impropres à la consommation sont ainsi incinérés. C'est une saisie record pour la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque. A été effectué des saisies de produits avariés d'une valeur de 23 256 000, c'est-à-dire soit un poids ou un tonnage de 60 340 tonnes. Donc, et ceci juste pour éviter les toxi-infections alimentaires et les maladies parasitaires. Donc nous profitons même de cette occasion pour exhorter la population à consommer des produits qui soient sains. L'adjudant Gorgui Wad appelle les populations à plus de vigilance. Il demande aussi un endroit plus sécurisé pour l'incinération des produits avariés. La population environnante a tendance à prendre des produits si l'incinération n'est pas complète ou si nous ne faisons pas preuve de vigilance, alors que ces produits ne font que donner ou provoquer des toxi-infections alimentaires ou des maladies parasitaires. C'est la raison pour laquelle nous leur exhortons à utiliser des produits dont les dates ne sont pas
dépassé. Parti récemment à la retraite, Major Mamadou Thiam Faye, qui était venu encourager la nouvelle équipe, demande aux collectivités territoriales de soutenir la sous-brigade départementale de l'hygiène de Rufisque. Je vais dire aux autorités municipales et administratives d'accompagner toujours le service d'hygiène. Le service d'hygiène, on doit l'accompagner, on doit toujours être à ses côtés. Et le préfet du département, chaque fois, il nous encourage, chaque fois, il nous accompagne. Donc, je vais demander autant aux autorités municipales d'être toujours au chevet de la brigade d'hygiène. Les populations aussi saluent le travail des éléments de la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque. Merci Abdou. Et puis nous l'apprenons à l'instant, un accident survenu à Saint-Louis. Une dame a été fauchée par un mini-car. Elle a perdu la vie sur le coup à hauteur du croisement de Maka-Toubaï. 2 autres blessés ont été évacués à l'hôpital. Nous y reviendrons avec nos équipes à Saint-Louis. Dans la vieille ville, justement, parlons de la perturbation dans le système éducatif. Les enseignants alternent grève totale et débrayage pour le respect des accords. À Saint-Louis, les candidats au bac et au BFM sont très inquiets. Certains se rabattent sur les cours de renforcement pour préparer les examens. C'est un sujet réalisé par Ousseynou Diop et Habib Sek. L'école sénégalaise vit ses moments les plus difficiles depuis la non-application des accords signés entre l'État du Sénégal et les enseignants. Depuis presque une semaine, certains syndicats d'enseignants menacent d'aller en grève. D'autres, par contre, ont démarré avec des débrayages. Une situation compliquée selon ces élèves de terminale du lycée technique André Pétavin. Franchement, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. L'État fait ce qu'il veut, alors que les profs, eux, ils veulent enseigner en fait, parce qu'ils veulent notre réussite. Tu vois? Donc, mais l'État, c'est l'État qui pose problème actuellement. Situation très précaire, parce qu'en ce moment-là, nous, en tant qu'élèves de terminale, nous devons préparer notre examen dans les meilleures conditions, mais ce qu'on voit les profs commencent à faire, ça ne nous arrange pas. Pour ces élèves, la situation est plus que compliquée pour les candidats au baccalauréat. Parce qu'on a le stress et le programme n'est pas encore achevé pour certaines matières. Ces candidats au baccalauréat général sont presque en retard. Ils sont désormais obligés de faire des cours de renforcement en groupe. Ils ont profité de notre micro pour appeler les deux parties à la raison. Parce que nous sommes en classe de terminale, nous souffrons vraiment. Vraiment, on veut faire le bac et partir. Nous disons à l'État d'aider les enseignants. S'il fait ça, c'est comme si il nous a aidés, quoi. Pour ces candidats au bac, l'État et les enseignants doivent définitivement enterrer la hache de guerre pour sauver l'année scolaire déjà perturbée et très menacée. Merci Ousseynou. Litige foncier à Siwal, commune de Sagna, département de Malem-Hodar. Le chef religieux Serigne Taïrouka est en colère. Selon lui, des champs de ses disciples sont confisqués et certains trouvés jusque dans leur domicile et malmenés sous la complicité des autorités locales et administratives. Il appelle le chef de l'État à intervenir pour éviter une dégénération de la situation. Explication Boubacar Falbop et Omar Ndiaye. C'est le cœur meurtri, avec amertume palpable que le guide religieux s'est exprimé devant ces milliers de fidèles en marge d'une rencontre provoquée pour l'occasion. Serigne Taïrouka fustige l'attitude du maire et de l'autorité préfectorale qu'il accuse d'assister en toute complicité aux brimades de ses fidèles ou d'en être les acteurs. Dernièrement, alors que j'étais à Dakar, ils sont entrés dans mon village et ont violenté un jeune homme jusqu'à lui infliger une blessure au visage. Je n'ai rien dit. Ils ont fait la même chose à Médina et je n'ai pas réagi. Mais pire, Seydou Ndiaye, le maire, en complicité avec les forces de l'ordre, confisque les terres d'honnêtes gens. Un jeune homme qui n'a ni fumé ni volé a été trouvé dans les champs de son père. Accusé d'avoir agressé quelqu'un, il a été arrêté sous la complicité du préfet, des forces de l'ordre, puis emprisonné. Macky Sall n'a sûrement pas été au courant. Et un mois après sa sortie de prison, il est décédé. Et ils pensent qu'ils vont disposer des terres aussi facilement. Le marabout exprime toute sa préoccupation et appelle ses militants à s'opposer à toute forme de confiscation illégale de leurs biens et appelle le chef de l'État à intervenir dans les plus brefs délais. Que Macky Sall nous aide pour que le sous-préfet arrête ses emprisonnements d'honnêtes gens. Le président Macky Sall a beaucoup d'égards pour moi, comme le président Abdouf. Mais ces gens qui sont ici se comportent
un roi, comme du temps de Lat Dior. Siwel, très connu dans la localité comme foyer religieux qui accueille des milliers de fidèles de diverses horizons à l'occasion de sa ziaré annuelle, a refusé du monde ce samedi, venus tous manifester leur soutien à leur guide. Et le maire, pointé du doigt, apporte sa version des faits. Seydou Ndiaye estime que toutes les décisions concernant le foncier ont été prises de concert avec les populations elles-mêmes. Depuis 2014, ce litige foncier oppose deux familles. Et l'administration m'a sonné de régler le problème, d'autant plus que nous avons la gestion de la terre avec le domaine national. J'ai demandé au chef du village de convoquer tout le monde à la place du village. Les gens ont pris la parole. Donc la tension était telle que si on continue comme ça risque de dégénérer. Il a foncé, j'ai pris un arrêté pour suspendre toute cette partie de terre en attendant qu'on trouve une solution. Malheureusement, l'arrêté a été même violé par là aussi, ce que je devais faire, soit appeler la gendarmerie ou bien soit régler ça définitivement. J'ai saisi une nouvelle fois le sous-préfet. Et nous l'avons fait. J'ai donné un ordre de mise au CADN. Lui aussi, il est venu. Il a fait son travail. Il a déposé son rapport technique auprès de monsieur le sous-préfet. C'est ensuite qu'on a délibéré et la délibération a été approuvée. C'est des politiciens tapis dans l'ombre qui viennent dire au marabout ceci, cela et cela. Ils ne racontent que des contre-vérités. Et on en vient à la culture, la Biennale de Dakar. Aujourd'hui, nos reporters sont allés à la rencontre d'un collectionneur d'œuvres d'art contemporain. Serigne Mbacké Mourtada Diop est collectionneur, un passionné d'art. Il a passé plus de 50 ans, les plus clairs de son temps, à parcourir le monde à la recherche de nouveaux artistes, de nouveaux projets et de nouvelles histoires. Et au fil du temps, il s'est constitué une véritable galerie d'art, vous allez le voir. Aujourd'hui, il nous dévoile son coup de cœur de passionné d'art. C'est un reportage édifiant de Ibou Diouf et Diafaraba. Cette pièce de Calabar en terre cuite provient du Nigeria. Elle a 1500 années. Celle-là est acquise en terre Ashanti au Ghana. Elle est vieille de 800 années. Serigne Mourtada Diop veut rendre public ce qu'il estime être son trésor le plus précieux. Il est collectionneur d'œuvres d'art. Vous savez, l'art n'a pas de prix, l'art n'a pas de frontières. Vous savez, les œuvres d'art, c'est comme un médicament. Quand tu regardes l'art, ça te fait oublier quelque chose. Ça fait guérir. Pourquoi on ne peut pas vivre sans l'art? L'art, vraiment, c'est très important dans notre vie. On a quelque chose de vraiment important, de quelque chose de riche. Bienvenue dans cet espace dédié à l'art. Des centaines d'œuvres exposées autant en stock. Serigne Mourtada Diop est un collectionneur averti. Par exemple, une pièce comme ça de Calabar avant, il y a 30 ans de ça, si vous trouvez une pièce de Calabar, elle pouvait avoir $200 000, $300 000. Mais le fait qu'actuellement, ils sont trouvés ensuite qu'il y a beaucoup de Calabar et des NOC, donc ça peut coûter 15, 20 000, 30 000. Mais avant, une petite pièce de NOC qui fait 40 cm, avec $500 000, tu ne peux pas avoir ça parce que c'était très difficile. Pour cet homme de culture et ses artistes, la Biennale du Dakar reste une belle vitrine pour montrer tout ce savoir-faire. Qui fait partie de ces exposants sénégalais qui sont fantastiques. C'est Néavo Camara qui a fait la Fondation Cartier, la Fondation Louis Vuitton, Yahya Ba qui a fait une collection d'un propriétaire d'un musée en France qui est très connu aussi. Serigne Mourtada Diop est l'un des plus grands collectionneurs d'art contemporain de sa génération. Il a repéré des articles précieux souvent avant tout le monde et a séjourné dans beaucoup de pays. Voilà quelques secrets de cette riche collection. Et coup de projecteur sur le retour d'Ousmane Gueye à présent, ce maître sculpteur qui a quitté le Sénégal il y a un peu plus de 40 ans. Ses œuvres exposées à l'ouverture du Festival mondial des arts nègres en 1966 avaient fasciné le président poète Léopold Sédar Senghor. Il lui avait accordé une bourse à l'époque pour étudier les arts à l'étranger. Ce fut le début d'un long périple qui lui fit parcourir le monde entier et lui permit d'exposer dans les plus grandes galeries à travers le monde. De 40 ans après son départ, il signe son comeback à l'occasion de la Biennale des Arts dans un hôtel de la place Saint-Roch qui dévoile avec brio son parcours, ses recherches, sa passion pour la sculpture. C'est un sujet réalisé par Sarah Cissé. Du matériau noble,
Une concision quasi arithmétique dans la conception, l'art de tailler la pierre a habité ce monument de la sculpture dès son plus jeune âge et ne l'a jamais quitté. 40 ans après avoir quitté le Sénégal, Ousmane Gueye signe son retour avec un message pour l'Afrique et les Africains. Vous savez, le travail de la sculpture, c'est la recherche, n'est-ce pas, de l'absolu et du bonheur, de la paix et de la beauté. Quand on cherche à ce que chaque individu, chaque personne, chaque religieux trouve un tout petit peu de lui-même dans ce que vous faites, on est atteint. Il y a aujourd'hui le rapatriement, ce qu'on appelle les œuvres africaines qui étaient parties, mais il faut faire de telle sorte qu'ils ne partent plus. La restitution de son patrimoine à l'Afrique, une vision de l'artiste qui a convaincu la maîtresse des lieux. Tout ce qui est diaspora et qui veut rentrer au pays, je les accueille avec les bras ouverts parce qu'il est temps que la diaspora rentre et que nos enfants qui sont dans l'Occident rentrent et de rendre hommage à leur pays, redonner à leur pays. Un vernissage sobre à l'image des œuvres exposées, mais rehaussé par la présence d'amis et témoins du fascinant parcours de l'artiste. J'ai eu l'avantage de l'avoir comme jeune frère. J'ai eu l'avantage de le rencontrer alors que je n'étais pas encore dans l'art, mais j'aimais l'art. J'ai eu l'avantage d'avoir été, je pense, un des premiers à l'avoir acheté. C'est un sculpteur accompli. Sa sculpture, il le fait dans le marbre. C'est une pierre qui est très dure, qu'il faut négocier. Il faut en saisir l'âme et la substance avant de la tailler. J'ai visité plusieurs fois sa galerie à New York, qui était l'une des plus grandes, et son atelier est impressionnant. Et donc, je ne suis pas surpris, mais avec Ousmane, on n'est pas toujours surpris, mais on est toujours impressionné. Faire du Sénégal un hub de référence en matière d'art, plus qu'un pari, un véritable sacerdoce pour l'artiste qui jouit d'un immense prestige hors de nos frontières. Merci beaucoup Sarah. Et puis revenons sur l'affaire de l'incendie à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Selon le secrétaire général du SUTSAS, le DRH de l'hôpital a été libéré tout juste après sa garde à vue. Et puis un mot de sport a été libéré après son audition, donc le DRH a été libéré tout juste après son audition ce matin. Dakar va renouer avec son meeting le 25 juin 2022, un meeting continental d'athlétisme qui va voir la participation de près de 150 athlètes venus d'Afrique, des États-Unis mais aussi de la France. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Pape Sangoné Mbaye. Les Sénégalais vont revivre les sensations du meeting de Dakar. 7 ans après, les acteurs de l'athlétisme veulent relancer cet événement majeur dénommé meeting continental d'athlétisme. Qui constitue pour nous une relance pour que le meeting international de Dakar, qui était l'un des plus grands événements de Dakar, puisse retrouver son lustre d'antan et son label World Athletic. Qui nous permet d'être visible. Donc on veut profiter de cette occasion vraiment pour rendre la discipline visible. Et secondo, on veut permettre à nos athlètes de compétir avec des concurrents de taille. Parce que si on a des athlètes, des concurrents de haut niveau, ça va leur permettre de réaliser des performances. Et troisièmement, on veut, à partir des retombées de l'événement, financer la discipline, surtout au niveau des régions. Plus de 150 athlètes sont attendus pour réussir ce meeting continental avec la crème de l'athlétisme africain et quelques invités. Nous allons tabler sur 150 athlètes par rapport à ce premier meeting que nous allons faire. Nous allons accueillir des athlètes venant de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, du Niger, du Congo-Brazzaville, du Congo RDC, du Kenya, de l'Éthiopie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, ainsi que des athlètes venant de la France. Et nous essayons de travailler aussi, d'amener 1 ou 2 ou 3 athlètes venant des États-Unis. Pour réussir cet événement, le comité d'organisation câble sur un budget de près de 200 millions avec l'aide des partenaires. Table vers les 150-200 millions. Maintenant, vu le contexte actuel des pays, on ne peut pas
avoir de fixation. On est en train de faire des démarches avec l'ensemble de nos partenaires pour essayer de discuter, mais on fera avec ce qu'on pourra glaner. Dans toutes les grandes capitales quand même, on a des meetings de ce genre-là. Et donc Dakar ne peut pas être en reste par rapport à cela. Donc on doit s'impliquer. On doit aussi amener d'autres sociétés sénégalaises à s'impliquer dans ce meeting-là. Pour cette relance, les organisateurs décident de faire un meeting en bronze avec un programme bien ficelé. Le meeting est prévu le 25 juin 2022 à l'annexe du stade Maître Abdoulaye Wade, où l'entrée sera gratuite. Merci Pape Farah. Et puis un mot de football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. L'équipe nationale du Sénégal entame la préparation de la première journée face au Bénin. Une séance d'entraînement manquée par Sadio Mané. Ce lion pend encore à Dakar. Cher Sadibou Diarra pour faire le point. 24 lions ont participé à la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal au stade Maître Abdoulaye Wade. Une occasion pour le sélectionneur de rappeler les qualités des 3 nouveaux du groupe. Il a une marge de progression. C'est un garçon qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, sous l'attaquant, attaquant gauche, attaquant droit. Donc je pense que c'est intéressant de le voir, de le faire venir pour qu'il comprenne aussi quel est son statut dans cette équipe nationale-là et ce qu'on attend de lui. Demba Seck, c'est un garçon qui est au Torino. Lui aussi, c'est un garçon très jeune, qui a une marge de progression. Il est dans les prises d'avantage, il est dans les déséquilibres. Il est capable de jouer aussi sur tout le front de l'attaque. Alpha Djunkou, c'est pas une première, je crois que vous le connaissez. C'est un garçon qui évolue avec les U20. Un garçon très solide, capable de bien défendre sur les 1 contre 1, mais capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Sadio Mané, la star des Lions, manque encore à l'appel. Le finaliste malheureux de la Ligue des Champions est un candidat sérieux au Ballon d'Or pour Aliou Cissé. Sadio, effectivement, qu'on va laisser récupérer un petit peu, mais je pense que d'ici demain ou après-demain, il sera avec nous. Oui, le Ballon d'Or, bien sûr qu'on y pense. Je crois qu'il a beaucoup donné. Durant 7 ans, je pense que dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui à Liverpool, dans l'ensemble de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal, ça aussi, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Par moment, sur les choix, j'ai envie de savoir quelle place prend véritablement champion d'Afrique sur les choix. Comme Sadio Mané, Diao Keita Baldé, pourtant présent à Dakar, n'a pas participé au premier galop d'entraînement des Lions. Une préparation avec une séance par jour qui continue jusqu'à vendredi, veille de la rencontre face au Bénin, comptant pour la première journée du groupe L des éliminatoires de la CAN 2023. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Tout de suite, votre deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.